Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 22, où Jésus rencontre les pharisiens, les sadducéens et l'auteur-compositeur québécois Vincent Vallière et dit, c'est Vincent qui a raison. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Est-ce que vous connaissez, pour nos amis internationaux, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais auteur, compositeur québécois, écrit des chansons magnifiques, Vincent Vallière, et j'écoutais une de ses chansons récemment et le titre m'a percuté lorsque je suis arrivé à Matthieu chapitre 22. Vallière, en effet, a une chanson qui s'intitule « L'amour, c'est pas pour les peureux ». L'amour, c'est pas pour les peureux. Et Jésus aurait dit à Vincent Vallière, c'est Vincent qui a raison. Lorsqu'on regarde à Matthieu, chapitre 22, vous savez qu'on fait un café matinal par chapitre. On va traverser les 4 évangiles. Alors, les 21 premiers chapitres sont déjà là. Mais lorsqu'on arrive à Matthieu 22, au cœur de ce chapitre, au centre de ce chapitre, c'est l'encre et tout le reste en dépend, se trouve une des conversations les plus importantes de Jésus dans tout le Nouveau Testament. Le cœur non seulement de l'Évangile de la Nouvelle Alliance, mais de la Bible entière repose sur cette conversation extraordinaire dans Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, un des pharisiens docteurs de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve, pour le prendre en défaut. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second, qui lui est semblable ou qui lui est égal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. » Lorsqu'on regarde au chapitre entier, dans le chapitre entier de Matthieu, chapitre 22, Jésus mentionne et nomme à peu près toutes les sphères et l'éventail de l'expérience humaine comme croyant. Vous traverserez le chapitre, vous allez voir où il parle des amitiés, il parle des défis relationnels. Il adresse les défis d'autorité aussi, les rois et les serviteurs, et où on se retrouve à différents aspects de nos vies, à quelle position on se retrouve, comment on deal et compose avec les autorités. Le chapitre nous parle des déceptions, comment est-ce qu'on fait face aux déceptions. Nous parle aussi de ceux qui jugent sur les apparences. Nomme et mentionne la discrimination dont on peut être l'objet comme croyant. Face à des sociétés qui sont hostiles, face à César, face aux sociétés hostiles à nos valeurs, à notre foi, et qui, parfois, littéralement, ont le sentiment des grands, des puissants qui abusent. Il y a aussi beaucoup plus personnel, intime. Dans ce chapitre 22, vous le lirez à la maison, il est adressé à toutes les dynamiques du cœur, les défis du cœur, des enjeux il est nommé les époux et les épouses, et les enfants et les parents, et les parents et les enfants, et les drames, les deuils, une veuve, les enfants. Tout ça est dans le chapitre. Et juste avant notre texte, l'appel à l'amour qu'on vient de lire, il y a aussi les dangers de devenir endurcis comme chrétiens et de réduire notre foi à du légalisme, sans révélation ou connaissance de Dieu. Jésus dira en effet aux pharisiens, au verset 29 de Matthieu 22, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Au verset 35, c'est un docteur de la loi, mais il était là seulement pour prendre en défaut, pour éprouver. Il y a une connaissance, mais il n'y a plus de communion. Il y a beaucoup d'arrogance doctrinale, mais il n'y a plus l'amour. Il n'y a pas l'amour. Alors, il y a 2 ou 3 étapes dans ce chapitre important. L'amour, ce n'est pas pour les peureux. Vincent a raison. Et on a le commandement et le choix de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. C'est intéressant que la Bible n'enseigne pas, tu dois croire de tout ton cœur. Tu dois croire avec ton cœur, Romains 10, versets 9 et 10. Mais dans le cas de l'amour, lorsqu'on parle de l'amour, il y a un appel qui est là. Il y a une décision qui doit être prise au quotidien, que tu dois l'aimer de tout ton cœur. Je pense vraiment que Dieu laisse la place de l'espace dans notre expérience pour que notre foi grandisse.
les disciples ont prié, Seigneur, augmente notre foi. Et nous aussi, nous le prions, Seigneur, augmente ma foi. Mais en ce qui concerne l'amour, aimer Dieu, aimer les hommes, nous devons faire le choix au quotidien, à chaque jour, parce que l'amour pour Dieu est notre plus puissante arme contre le péché, contre perdre notre chemin, contre tout ce qui nous éloigne de Dieu. Le théologien écossais du 19e siècle, Thomas Chalner, a écrit ceci. La seule façon de déposséder le cœur, de libérer le cœur d'une affection toxique, d'une attitude d'arrogance ou de méchanceté, d'égoïsme ou autre courant malsain, est par la puissance, j'avais jamais entendu l'expression dite de cette façon-là, par la puissance d'expulsion par une nouvelle affection, d'une affection renouvelée. En d'autres mots, c'est dans la mesure où mon affection pour Dieu est renouvelée et maintenue, mon cœur aime Dieu, permet de me placer, de réordonner toutes les autres affections de ma vie. C'est le commandement et le choix de l'amour. Lorsque Jésus répond à la question « Quel est le plus grand commandement? » Peut-être que vous êtes capable de nommer les 10 commandements. On pense souvent aux 10 commandements, mais pour ce docteur de la loi, il y en avait plus de 600. Et les 10 commandements, il y avait 600 commandements, chacun avec ses variations, ses déclinaisons, ses différentes applications. Moi, je suis allé plusieurs fois en Israël et à chaque fois, tu vas au mur de lamentation et ils sont encore là, les rabbins, 2000 ans plus tard, des fois pendant des heures, à s'argumenter sur une des dérives, des dérivés ou des variations d'un des 600 commandements. Mais Jésus dit non, tout en entier, les conséquences de notre mesure d'amour sont immenses. Il dit en fait tout, au verset 40, tout repose, tout ça. Et c'était estomacant pour les docteurs qui l'entendaient. Les conséquences de l'immense, de l'amour envers Dieu et conséquences immenses de l'amour envers Dieu et envers mon prochain sur tous les aspects. Les conséquences et les conquêtes qui vont conduire à nos conquêtes. Lorsqu'on parle des conséquences, le plus grand commandement, aime Dieu, aime ton prochain, commandement dont tout dépend. Il y a des conséquences immenses sur mon cœur, sur mon âme, sur mes pensées. Je vais l'aimer de tout mon cœur, mon âme, mes pensées, mais la mesure de mon amour pour Dieu va affecter chaque portion de mon être et par conséquent de mes paroles, de l'abondance du cœur, la bouche parle, de mes intentions, de mes priorités, de mes passions, de mes attitudes, de mes actions. Des conséquences immenses, l'amour, la mesure d'amour envers Dieu et les hommes. Conséquences immenses sur comment Dieu nous voit et nous regarde. Dans ce même chapitre 22, les pharisiens ont dit à Jésus au verset 16, « Maître, nous savons que tu es authentique, tu es vrai, tu es vérité, tu enseignes la voie de Dieu et de la vérité. » Il le flattait pour le prendre en défaut, mais il dit quelque chose d'important. Tu ne te préoccupes pas de l'apparence des hommes. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. C'est une réflexion, c'est un reflet de passage dans l'Ancien Testament, comme en 1 Samuel, où il dira « Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » Et en effet, au verset suivant, Jésus connaissait la méchanceté de leur cœur. Écoute-moi bien, la mesure d'amour que tu as pour Dieu, la mesure dans ton cœur authentique d'amour pour lui et pour les hommes a de grandes conséquences sur comment Dieu nous regarde. En d'autres mots, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, c'est bon de laisser juste les paroles de Paul revenir à nos cœurs. Lui qui était aussi docteur de la loi, lui qui était aussi un pharisien parmi les pharisiens avant de connaître le Seigneur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Même si j'ai le don de prophétie, de science, de tous les mystères, toutes les connaissances. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je n'ai rien, je ne suis rien. Tout en dépend. Et quand je distribuerai tous mes biens, toute la nourriture pour les pauvres, je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour ne me sert à rien. Tout en dépend de Jésus. L'amour, ce n'est pas pour les peureux. L'amour, en fait, a des conséquences immenses sur mon cœur, mon âme, mes pensées. Conséquences immenses sur comment Dieu nous voit et nous regarde. Conséquences immenses de division et de capacité de nous réduire au débat les plus stériles. Je vous défie de lire les versets qui précèdent dans Matthieu 22. C'est une série de débats, un après l'autre. Il y en a un qui est très pertinent pour nous, des versets 18 à 22, c'est jusque dans quelle mesure est-ce qu'on va se soumettre à César.
Dans quelle mesure est-ce qu'on va écouter les mesures de distanciation, le vaccin, la loi, les lois sanitaires, etc. Et il y a un verset fabuleux, étonné de ce qu'ils entendaient, parce que Jésus a dit, vous allez redonner à César ce qui appartient à César. Ils le quittèrent et s'en allèrent. Comme aujourd'hui, exactement comme aujourd'hui, la même chose encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, si tu n'as pas la même position que moi sur César, sur les lois sanitaires, sur les confinements, sur le vaccin, je te quitte, je m'en vais ailleurs. Je vais trouver quelqu'un qui pense comme moi. Et une réduction à juste un débat. Je n'ai même pas le temps d'aller dans les versets suivants qui précèdent immédiatement le texte. C'est un débat infini de choses entre débatteurs théologiques stériles par des leaders qui ont juste perdu leur cœur d'amour. Et la troisième pensée, c'est la capacité de changement par l'amour. Le commandement est le choix de l'amour, les conséquences positives et négatives immenses de l'amour et les changements, la capacité de changement et des conquêtes par l'amour. Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain. C'est dans cette dynamique-là seulement que tu vas pouvoir accomplir. Les commandements, tout repose là-dessus. Les commandements et aussi les promesses de Dieu. Le chapitre entier est une succession d'exemples de croyants pieux, religieux, érudits bibliquement, qui sont des experts théologiens qui ne changent jamais. Ils ne changent pas. Une des phrases clés de la discussion est dans le chapitre 22, verset 24. Ils disent, « Maître, Moïse a dit que, 13 siècles auparavant, Moïse a dit que, et sans amour, malgré toute la connaissance biblique, malgré tous les rituels religieux, ils ne changeaient pas. » Tout le monde voudrait changer mes circonstances, ma vie, mon couple, mon futur, mon présent. Tout le monde veut changer, mais comprenez bien que le changement commence avec l'amour. Jésus dit d'essayer de vivre la vie chrétienne sans amour pour Dieu, c'est de la conformité religieuse et non des changements réels. Le christianisme est dur, il est difficile, il est ardu, il devient pénible, il devient amer pour ceux qui n'aiment pas Dieu passionnément, mais aiment les choses reliées, aiment leurs dons, leur appel, leur position, aiment toutes sortes de choses reliées au périphérique, mais ont perdu le cœur d'amour, juste d'amour sincère pour Dieu. Le changement commence avec l'amour. Alors la question ultime, c'est qu'est-ce que j'aime le plus dans ma vie? Parce que si celui ou ce que j'aime, celui ou celle que j'aime, pour qui j'aime, je vais me donner, je vais sacrifier, je vais être patient, je vais servir, je vais pardonner, je vais continuer, je vais m'offrir parce que j'aime. Alors la dernière pensée, les changements et les conquêtes de l'amour. Est-ce que je suis prêt à répondre à la question, qu'est-ce que j'aime le plus? Et est-ce que je suis prêt à revenir et à rechercher son amour? Et en terminant, en une minute, simplement laisser les paroles. Je ne peux pas les expliquer ou les développer, mais juste laisser l'Esprit de Dieu ramener à votre cœur. C'est voici l'amour à laquelle il nous appelle. Est-ce que je suis prêt à y revenir, à le rechercher avant tout le reste? Parce que tout le reste en dépend. L'amour, ce n'est pas pour les peureux. La charité est patiente. 1 Corinthiens 13,4. Voici l'amour à laquelle Dieu nous appelle, qui est une poursuite de vie. Par l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu répandu en nous par le Saint-Esprit. L'amour est patient, pleine de bonté, n'est pas envieux, ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité. L'amour, et ça me met sur mes genoux à chaque fois, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, lorsque j'ai maturé, j'ai grandi, j'ai changé, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Alors, c'est la question ultime alors qu'on termine aujourd'hui. Est-ce que je suis prêt à revenir, à rechercher son amour? Parce que tout en dépend. Qu'est-ce que j'aime le plus? Et moi, Seigneur, aujourd'hui, je te dis, je dis au nom de tous ceux qui se joignent à moi, aujourd'hui, où que vous soyez, où qu'ils soient, au Québec, partout dans la francophonie, quel que soit le nombre d'années que nous avons marché avec toi, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons vécu, on s'arrête un instant et on dit, Seigneur, viens renouveler mon amour pour toi. Mon amour pour toi, mon amour, Seigneur, pour ta présence, pour ton royaume, mon amour pour toi, pour qui tu es, Seigneur. Et par ce fait même, alors que je suis renouvelé dans l'amour pour toi,
l'amour de Dieu devient répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit et me rendra capable, comme tu nous aimes, d'aimer mon prochain, d'aimer les gens autour de moi. Baptise-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau de ton amour. Seigneur, l'amour, ce n'est pas pour les peureux, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour ceux qui veulent te ressembler, pour ceux qui veulent t'incarner, pour ceux qui veulent, Seigneur, devenir transformés à ton image, comme toi et avec toi, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. L'amour, ce n'est pas pour les peureux.